Ah mais c'est une autoroute devant chez moi, une autoroute. Hello les addicts, aujourd'hui je vous retrouve pour un focus sur la lectrice, enfin la trilogie de la lectrice de Tracy Chee. Alors, premièrement, je vous propose ce livre si vous avez vraiment aimé l'univers par exemple de la Passe Miroir, de la Croisée des Mondes, de Six of Crows ou encore de la Quête des Whelan, des Mondes des Whelan et d'Elana. Parce que c'est un petit peu ancré dans le même univers, un petit peu dans le même esprit, tout en étant quelque chose de complètement époustouflant et complètement déroutant, complètement original. Donc c'est vraiment pour ça en fait que j'avais envie de vous présenter cette saga, à un moment donné, clairement, parce que vraiment, c'est quelque chose que vous n'avez vu nulle part ailleurs. Je n'ai encore jamais lu une saga dans ce genre-là. Donc j'avais tellement hâte de vous la présenter, même si au niveau des avis, on a des avis mitigés parce que clairement, c'est quand même assez complexe. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Donc dans cette histoire, on va suivre Sephia, qui est une jeune fille qui a tout perdu. Sa mère, son père et finalement sa tante Nin, à cause d'un mystérieux objet. Et en fait, il s'agit tout simplement d'un livre. En fait, dans l'univers de ce livre, les gens ne connaissent pas ce que c'est un livre et ne connaissent pas le pouvoir insoupçonné qu'ont les mots. Donc en fait, les plus doués de certains personnages, les plus doués peuvent lire des objets ou même des personnes en connaissant leur passé, voire même leur futur. Et en fait, Sephia va devoir partir en quête de vérité et surtout, et beaucoup aussi de vengeance. Et dans cette quête, elle va découvrir un allié qui a aussi de très très sombres secrets. Et elle va sillonner donc tout cet univers, l'univers de Kelana, où en fait elle va passer à travers des jungles, la mer. Et au gré de ces histoires, on va découvrir l'histoire avec un grand H. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une trilogie qui est assez complexe et assez déroutante. Il y a énormément de personnages, il y a 3 ou 4 points de vue différents, beaucoup de mystères, des énigmes. Et en fait, les histoires s'entremêlent pour finalement se rejoindre à des moments où on s'y attend le moins. Donc en se concentrant un petit peu, on va finalement rentrer complètement dans le récit et se prendre rapidement au jeu de toutes les énigmes que l'autrice nous propose. Il faut vraiment pas s'arrêter au tome 1. Il faut vraiment continuer parce qu'en refermant le tome 1, vous allez avoir encore beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Vous serez vraiment pas sûr de ce que vous avez compris. Mais je peux vous assurer que la suite est juste époustouflante et le dénouement est juste oufissime. Le tome 2, on commence à avoir pas mal de réponses, mais alors le tome 3, une apothéose, vraiment, une apothéose. Et c'est juste horrible de pouvoir rien dire, mais il faut vraiment pas vous faire spoiler le tome 3 parce que le tome 3 est juste fantastique. Donc il y a 3 points de vue, donc celui de Sephia, et de son mystérieux compagnon. Je vous en dirai pas plus parce qu'on le voit pas tout de suite, donc ce serait dommage que je vous en dise trop. On va suivre aussi un capitaine, le capitaine Reed. Donc si vous aimez les pirates, vous allez vraiment adorer ce personnage. Moi, clairement, je l'adore. Il me fait penser un petit peu à... on pense un petit peu à Pirates des Caraïbes, pas forcément à Sparrow, parce que Sparrow est un personnage assez atypique aussi, mais Reed n'est pas du tout dans la même veine, mais ça reste un pirate et clairement, je l'adore. Et puis on va aussi suivre Lon et la seconde qui sont des apprentis bibliothécaires et assassins et on va donc les suivre un petit peu dans leur apprentissage. Je voulais quand même m'arrêter sur l'objet livre parce que clairement, la couverture est juste magnifique. Voilà, pour moi il y a plein de post-it dedans parce que j'ai déjà lu 2 ou 3 fois. La couverture est juste trop belle et donne bien le ton du côté exotique. Mais aussi on a une carte, une très belle carte qui nous permet de suivre vraiment bien l'histoire. Et le plus intéressant, c'est que l'autrice nous propose beaucoup d'énigmes et de choses à deviner dans ce roman. Donc on commence déjà par une feuille un petit peu brûlée, déchirée. Et puis ensuite, toutes les 20 pages, je vous dirais, on a des petits mots tout en bas, au niveau des pages,
qui vont former tout un texte à la fin. Et c'est juste trop bien. Enfin, c'est super original comme livre. Déroutant, certes. Très complexe parce qu'on peut s'y perdre. Mais vraiment, ça vaut le détour. Et l'autrice, mais vraiment, les idées qu'elle peut avoir, mais c'est juste hallucinant. Enfin, franchement, on sent que le livre a été pensé du début à la fin. Pour une histoire pareille, il fallait aussi. Mais vraiment, je vous conseille vraiment cette saga parce qu'elle est juste époustouflante. Même si elle est déroutante, foncez. Et comme à chaque fois, je vais vous donner quelques citations pour vous donner un petit peu le ton du livre. La sagesse était une valeur surfaite. La stupidité, la bravoure et la curiosité en revanche, c'était grâce à elle que naissaient les meilleures histoires. Seul un fou court vers la mort, murmura Reed, davantage pour lui que pour répondre à Greta. Mais même si nous fuyons, nous finissons tous par perdre cette course. Pourquoi vous mentir à vous-même ? Vous n'êtes pas spéciaux, personne ne se souviendra de vous. Par toutes les mers, pourquoi venir ici inventer des histoires quand vous pourriez être dehors en train de fabriquer des histoires ? Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de lire cette trilogie. Clairement, je vous la conseille à 3000% si vous aimez vraiment les univers comme La Passie Miroir, À la Croisée des Mondes ou Six of Crows. Je vous présente vraiment... Enfin, je vous fais le parallèle avec ces trois-là parce que les trois histoires sont assez complexes, il y a quand même pas mal de choses à comprendre. Là, c'est le cas, c'est pas du jeunesse, c'est du young adulte. On est déjà là-dedans, voire sur certains vocabulaires. Clairement, au début, il faut quand même s'accrocher, mais vraiment, comme je vous l'ai dit, ça vaut vraiment le détour. Parce que vous aurez jamais vu des livres comme ça. Jamais. C'est pas possible. Enfin, en tout cas, pour en avoir lu beaucoup, j'ai rien retrouvé de pareil. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de le lire, si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, c'est tout à fait possible. Chacun son point de vue, ça c'est clair et net, vous le savez. Donc n'hésitez pas à me dire votre pensée là-dessus. Et moi je vous dis bye bye et à la prochaine, salut!